Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 337 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup c'est parti. Alors les spoilers, ils vont nous annoncer que le chapitre va commencer du côté des vilains cette fois-ci. Nous allons voir Dabi qui est en train de dire que si jamais les autres élèves venaient à découvrir l'identité du traître, ce serait mauvais pour eux. Cependant, All for One va lui répondre que non, et il va leur comparer ça à un briquet à 5 $ en se demandant bien, si quelqu'un est triste quand il ne fonctionne plus. Donc là on comprend bien que même si jamais son plan allait échouer, qu'ils allaient découvrir l'identité du traître, etc., en fait tout va bien aller. Parce que comme ça le dit ici, si Aoyama et ses parents réussissent, eh bien tout va bien. Sinon on passe au plan suivant. Donc là on le comprend bien. Si jamais son plan ne marche pas, que le traître de Yue entre guillemets va échouer, il a toujours des plans de secours entre guillemets et il pourra toujours agir en conséquence. Pour finir avec All for One, il veut dire que Aoyama et ses parents ne sont simplement que des outils jetables. En gros ils sont juste présents pour pouvoir assurer un plan temporaire, en gros pour pouvoir à All for One d'agir plus tard. Donc voilà, après avoir passé ce petit moment avec les vilains, nous revenons du côté de la forêt avec Aoyama, Izuku et Hagakure. Donc dans la forêt, on voit que les parents d'Aoyama commencent à le porter donc pour s'enfuir. Pendant ce temps, on voit qu'Aoyama il est en train de pleurer, il est en train de se souvenir du passé. Donc quand il était un bébé élevé avec toute la joie et l'attention du monde, Aoyama imagine que ses parents devaient être plus tristes que lui, qu'ils n'avaient pas d'alter, et qu'ils ont donc écouté les rumeurs. A ce moment-là, nous voyons une case tout en noir montrant deux personnes en train de parler. L'une d'entre elles est en train de dire « Il semblerait qu'il y ait un type qui soit capable de donner des alters à d'autres personnes. » Donc c'est à ce moment-là qu'on comprend bien que les parents d'Aoyama ont un peu sombré du côté d'All for One, sont tombés sous son influence. Ensuite, l'alter que Aoyama a reçu n'était pas compatible avec son corps, mais ses parents ont fait de leur mieux pour lui fournir un équipement qui lui permettrait de l'utiliser. Aoyama lui était excité à l'idée de commencer à poursuivre son rêve, mais c'est alors que All for One a commencé à lui donner des ordres et c'est là que tout le mal est arrivé. Par exemple, on a All for One va devenir professeur, vas-y rejoins Yue, fais-moi savoir quand la classe sera isolée du reste de l'école, dis-moi où se trouve le camp d'entraînement, ou encore maintenant qu'Izuku est revenu à Yue, fais-le agir de nouveau seul. Donc là on voit un peu tous les différents ordres qu'All for One a pu lui donner. Aoyama dit ensuite qu'après avoir lu la lettre et découvert que Izuku est également un sans alter comme lui, il est un peu tombé dans le désespoir. Il continue à pleurer et essaie alors de tirer un laser sur Izuku, mais à ce moment-là Hagakure va venir le refléter. Elle va alors lui demander comment il se sentirait si jamais tout le monde serait mort par sa faute et comment il se sentait en classe ou dans les dortoirs avec tous les autres. En même temps que Hagakure est en train de parler, on va voir une case assez spéciale qui est vraiment cool je trouve. Donc nous pouvons voir un peu de son visage et on va voir qu'elle est en train de pleurer aussi. Dans cette case là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, donc là on la voit pas malheureusement, mais ça veut dire qu'on verra le visage d'Hagakure. Donc c'est à partir de ce moment là qu'on pourra attribuer un visage à Hagakure. Passons ensuite aux parents d'Aoyama, on va voir qu'ils vont tenter d'expliquer leur vision de l'histoire. Cependant, Deku va venir les retenir tous les trois en utilisant son Black Whip. Il va leur dire que Hagakure a agi pour ne blesser personne d'autre, alors il lui demande d'arrêter ça une bonne fois pour toutes. Bon après, comme un peu tout le monde dans le chapitre, on voit que Deku il est en train de pleurer aussi parce qu'on est un peu tous choqués de cette révélation. Alors après le moment dans la forêt, nous passons maintenant dans une salle de classe donc où on voit Aoyama avec ses parents. Donc on voit qu'ils sont attachés à des chaises devant All Might, Tsukuyoshi, Nezu et d'autres professeurs. Tous sont actuellement en train d'analyser la situation, estimant à peu près quand l'alter a dû lui être donné et supposant qu'il ne doit pas avoir de mécanisme d'explosion comme avec celui de Lady Nagant. Là je pense que c'est Nezu qui parle, parce que c'est marqué « Il dit qu'il aimerait que les élèves partent ». Nous voyons une case montrant tous les élèves choqués, disant qu'ils ne partiront pas. Ojiro alors se demande ce qui se serait passé si jamais Hagakure ne l'avait pas découvert. Quant à lui, Kirishima va hurler d'incrédulité, parce que lui... il va se dire que c'est pas possible, comment Aoyama peut être le traître, il pense que c'est pas vrai en fait. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait pas vraiment se faire à l'idée que c'était Aoyama. Par contre du Bakugo il s'en fout, voilà un petit passage marrant avec lui, il va dire qu'il ne s'attendait pas à rencontrer un autre ancien excentrique qui a reçu un pouvoir de quelqu'un d'autre, le monde est vraiment petit. Donc là il lance directement un pic à Izuku, disant que lui aussi était un sans alter, il a reçu un autre alter, etc. Repassons maintenant sur Tsukuyoshi. Alors il va demander de révéler tout ce qu'ils savent sur All for One, donc comparant d'Aoyama et sur Aoyama. Le père va répondre qu'ils ne savent rien du tout, ils ont juste reçu l'alter d'Aoyama, ils ont simplement suivi les ordres.
Là par contre on va voir un petit truc un peu glauque, hein, on va pas se mentir. All for One leur a même montré des cadavres pour qu'ils comprennent ce qui se passerait si jamais ils venaient à échouer ou du m'en tirer. Là on voit bien que All for One il a limite essayé de les forcer, en fait il a fait en sorte de les mettre sous son influence. Ensuite Aoyama commence alors à dire que parce que les élèves de la classe A qu'il aurait peut-être dû tuer sous les ordres d'All for One étaient tellement gentils avec lui qu'il a fini par agir de la même façon et s'est rapproché de tout le monde. En gros à la base en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Aoyama sous les ordres d'All for One il aurait pu venir à se révolter contre tout le monde, peut-être les tuer, et que justement grâce un peu à la gentillesse de tout le monde il a un peu su se rapprocher d'eux et ça lui a un peu changé les idées en fait. Par exemple, après avoir lu la lettre de Deku et découvert la vérité sur son alter et son combat contre All for One, il était un peu désespéré de sa propre misère. Puis il a de nouveau été désespéré lorsqu'il a réalisé que la première chose à laquelle il avait pensé était lui-même et non ce que cela signifiait pour Deku. Il termine en disant que Yuga Aoyama est un méchant avec chaque fibre de son être, que même son âme est pourrie. En fait là, Aoyama il se considère vraiment comme un vilain parce qu'il a agi de cette manière en fait, dû aux ordres d'All for One. Deku lui, toujours dans sa manière d'agir, hein, héroïque, vouloir sauver les gens et tout, il va s'écrier en disant que si c'était vraiment le cas, que si vraiment c'était un vilain, il n'aurait pas essayé de sauver Tokonami ou encore Bakugo quand d'été. D'ailleurs, il n'aurait pas non plus écrit ce message avec les fromages, donc qui était en fait un appel SOS que Deku lui-même n'avait pas vraiment réalisé à l'époque. Il poursuit en disant que Aoyama ne pleure pas maintenant parce qu'il n'a pas obéi à All for One, mais plutôt parce qu'il ne veut pas trahir ses amis. Izuku lui dit alors qu'il a rencontré une héroïne qui, même si son cœur a été utilisé par All for One, elle n'a pas renoncé à aider d'autres héros à atteindre leur but. Donc là je sais pas trop de qui il parle, est-ce que ça serait de Lady Nagant justement? Je sais pas trop, mais peut-être si vous savez, n'hésitez pas à le dire. Alors ensuite Deku va prononcer cette phrase: personne ne devrait être traité de méchant pour le reste de sa vie pour seulement un seul crime. C'est à ce moment-là que Deku va tendre sa main et va demander à Aoyama de la prendre en lui disant « Tu peux encore devenir un héros » et c'est ainsi que se terminera ce chapitre. Bon bah voilà, du coup ce chapitre 337 s'arrête comme ça. Je trouve qu'il s'arrête pas vraiment sur un gros suspense comme Horikoshi nous le fait d'habitude. Mais bon, je trouve que tout ça est quand même très bien amené. On voit d'ailleurs toujours la volonté d'Izuku de vouloir sauver tout le monde. Là il veut sauver Aoyama des griffes de All for One. Comme on l'a vu dans le chapitre, lorsque Tsukauchi, All Might et Nezu ont fait des analyses de la situation, ils ont vu que l'alter de Aoyama n'avait pas d'explosion comme pour Lady Nagant. Donc je pense que on pourrait peut-être voir prochainement une révolte contre All for One, du coup sans avoir en tête l'idée qu'il pourra peut-être exploser. Bon voilà, du coup chapitre très bon, on aura vu quand même pas mal d'informations. On aura vu un peu sur le passé de Aoyama, on a vu sa réaction face à la lettre de Deku. Parce qu'il me semble d'ailleurs que c'était le seul qu'on n'avait pas vu lorsque tout le monde avait découvert la lettre. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les spoilers du chapitre 337 de My Hero Academia. Si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Ou encore si vous avez des choses à dire concernant Aoyama ou Izuku. N'hésitez pas, et du coup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.